Est-ce que tu as déjà eu le mot résistance écrit sur ta feuille de test avec un beau 5 à côté? Une résistance, c'est quoi exactement? Parce que c'est pas nécessairement un cheval qui dit carrément non ou qui refuse de faire quelque chose. Des fois, c'est vraiment plus subtil que ça. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 choses que ton cheval il fait peut-être et que moi, comme entraîneur, je considère comme des formes de résistance. Puis tu vas voir, il y en a probablement au moins une que tu considérais même pas comme ça. Si tu me connais pas, moi, mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage depuis plus de 20 ans et j'aide les cavaliers à mieux se comprendre leurs chevaux, ce qui se passe sous elles, puis surtout savoir quoi faire quand ça fonctionne pas. Alors, les 5 résistances. Numéro 1, il devient lourd dans tes mains. Fait que tu lui demandes de ralentir ou se rééquilibrer, puis tu sens que tranquillement, il se porte de plus en plus sur le contact, il devient fort. Puis tu finis par avoir l'impression d'aller au gym, puis de vraiment forcer, puis de le tenir. Numéro 2, il devient de moins en moins réactif à tes jambes. Fait que tu mets de la jambe, il se passe rien. T'en remets, puis encore, puis éventuellement, tu te retrouves à travailler vraiment plus fort que ton cheval. Souvent, il va être même mouillé plus que nous. OK, le 3e, il lève la tête ou il se contracte dans les transitions. Tout allait vraiment bien, tu lui demandes une belle transition, puis là, tout d'un coup, la tête, elle remonte, il se creuse, puis là, le cheval, il se contracte, puis là, la transition, elle se termine. Peut-être qu'il relaxe, mais dans la transition, c'était vraiment, vraiment beaucoup de tension. Puis ça, vois ça comme une information. Numéro 4, il accélère quand tu lui demandes quelque chose de difficile. Fait que, par exemple, tu demandes un cercle plus petit, une session à jambe, puis là, tout d'un coup, ton cheval, il va plus vite quand tu mets ta jambe intérieure. Puis on pense souvent là, comme « Ah, il va trop vite », mais comme dans le fond, là, la vitesse est arrivée pourquoi? Est-ce que c'était vraiment en lien avec qu'est-ce que tu viens de demander comme demande? Puis là, le 5e, c'est que tu dois répéter tes demandes. Fait que c'est là que des fois, ça devient comme une demande qui est banale, qui est complètement comme une musique de fond pour ton cheval. Puis là, tu finis juste par travailler vraiment, vraiment, vraiment trop fort. Puis là, tu as l'impression que ton cheval, il t'écoute pas. Et là, il y a quelque chose de vraiment important que je veux que tu comprennes. 2 chevaux, ils peuvent montrer exactement la même résistance pour des raisons vraiment différentes. Ton cheval peut devenir lourd, le mien aussi, mais ça ne veut pas dire que la solution, ça va être la même pour les 2. Puis c'est pour ça que j'aime pas le genre de recette. Ton cheval, il fait ça, fais telle chose. Avant de chercher comment faire disparaître la résistance, il faut comprendre pourquoi elle est apparue. Parce que pour moi, une résistance, c'est pas ton cheval qui est têtu, c'est pas qu'il veut pas travailler, puis c'est pas nécessairement qu'il faut que tu sois plus forte ou que tu en fasses plus. Une résistance, c'est seulement une information. Elle nous montre qu'à quelque part, entre ce que tu demandes puis ce que ton cheval comprend, ou ce qu'il est capable de te donner à ce moment-là, la conversation, elle passe plus aussi bien. Puis quand tu commences à regarder la résistance comme ça, la question est plus simplement comment je fais pour qu'il arrête de tirer, comment je fais pour qu'il arrête de ralentir. La vraie question, elle devient OK, qu'est-ce qui est en train de se passer entre mon cheval et moi? Fait que là, si on résume tout ça, un cheval qui est lourd, un cheval qui répond de moins en moins à la jambe, un cheval qui se contracte dans ses transitions, un cheval qui accélère quand quelque chose devient difficile, ou des demandes que tu dois répéter. C'est 5 situations complètement différentes qui peuvent toutes être des résistances. Mais surtout, elles n'ont pas nécessairement la même cause. Puis c'est justement pour ça que simplement mettre plus de jambes ou essayer de corriger plus fort, ça ne règle jamais le problème. Puis si en écoutant tout ça, tu t'es dit « OK, mon cheval, il en fait 1, 2, peut-être 3. Je vais donner une masterclass gratuite. Le lien, il est juste en dessous. Puis on va aller beaucoup plus loin là-dedans.
pourquoi ton cheval résiste, puis quoi faire à la place de travailler plus fort. On va parler de pourquoi ces résistances-là y apparaissent, de ce qu'elles peuvent vouloir dire, puis surtout, comment commencer à savoir quoi faire quand ça arrive. Si tu veux arrêter d'essayer une affaire après l'autre en espérant que quelque chose fonctionne, viens me rejoindre. Le lien pour t'inscrire, il est juste en dessous. Salut!